Le Premier ministre Laurent Lamotte a effectué une tournée dans le département du Sud-Est en vue de s'enquérir de l'avancement des chantiers au niveau de cette grande région touristique du pays. Accompagné entre autres des sénateurs Wenceslas Lambert et Edo Zeni, du ministre Stéphanie Balmire-Vildroin, du secrétaire d'État aux Travaux publics et aux Transports Philippe Sinéas, ainsi que du directeur général du Fonds d'assistance économique et sociale Klaus Eberwein, le Premier ministre a visité dans un premier temps les installations du centre d'opération d'urgence départementale. Le chef du gouvernement s'est rendu ensuite à Raymond-les-Bains en vue de superviser les travaux de réaménagement de la plage. Il est aussi allé sur le site où doit être jeté un pont sur la rivière qui sépare Marigot et Pérédo, deux communes totalement isolées pendant la saison des pluies. Puis, il a visité l'aéroport de Jacmel, dont les travaux de reconstruction sont déjà à l'étude. Le Premier ministre a profité d'un point de presse pour souligner à l'attention de la population les projets en cours dans cette commune, tels que le complexe administratif de Jacmel, le gabionnage de la rivière de Jacmel, la réhabilitation du bord de mer, le centre de convention, la place de Jacmel et la construction de plusieurs marchés publics. Nous venons de jouer une situation côté que bord de mer pas de construction sous lui. Nous venons de jouer une super ville, mais qui demande un pile travaux infrastructure pour qu'à remettre la ville là sous pied. Et bien rapidement, nous mettons au travail. Et bien nous avons constaté aujourd'hui que Jacmel, sud-est là en chantier. Je dis Jacmel, dit sud-est là en chantier. Donc, par exemple, nous dans la ville Jacmel, nous voyons que route est asphaltée, rue Barranquille est asphaltée, centre de convention lui-même, nous avons travaillé sur lui, il y a 70% terminé. Nous avons un bord de mer qui lui-même a bétonné pour venir faire une belle bord de mer. La Jacmelienne, la préfète. Nous avons une protection belge qui a fait. Nous avons un gabionnage qui a fait. Ici, à la nous avons un bel pont pour sauver la vie de la population. Nous allons inaugurer un centre d'opération d'urgence. Ça, c'est pour la saison cyclonique qui va venir, pour permettre la protection civile, là, mais capable de faire travail en cas de désastre naturel. On a travaillé la journée et la nuit pour que Jacmel plus belle, pour que Sud-Est là plus belle. Nous avons tout aéroport que nous allons commencer à travailler sur. Nous travaillé sur la question d'expropriation pour l'aéroport. Nous avons rue du commerce que nous allons entrer à mettre travaux sur. Et le secteur privé à tout lui-même accompagné. Parce que nous avons un nouveau hôtel qui ouvre, nous avons l'autre qui va ouvrir porte. Donc ce n'est pas seulement le gouvernement qui travaille, parce que l'important que le gouvernement crée des conditions, mais l'important tout que le secteur privé a lui-même mette ensemble avec nous pour que son travail d'ensemble qui fait. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui peut travailler. Nous là, nous venons passer là pour nous faire une supervision de mobilisation et travail qu'a fait ici. Nous avons un marché public qui fait. En général, son travail de supervision que nous allons faire dans 10 départements. Parce que je nous connais. Samedi, nous avons une leçon que faut que nous réagissions. Nous, dans la saison cyclonique, la saison cyclonique a commencé à partir du 1er juin. Eh bien, il faut que Haïti prépare pour la prochaine saison. Ça ne veut pas dire que le gain là, pas de inondation, parce que ça nous vient de là, encore une fois. Là, nous venons garder la rivière, là, c'est ça nous hérité. Qu'on a là, dans un an, nous allons ça nous fait pour ça. Et en pile fois dans le pays, là, nous prenons inondation, là, nous prenons et cyclone, eh bien, moun mouri, ville inondée. Nous travaillons sur ça. Ici, à son bon exemple, nous avons commencé à ça, mais nous allons le faire dans plusieurs autres côtés d'un pays. Le processus de vetting se poursuivra au sein de la police nationale, c'est ce qu'a annoncé le directeur de l'institution policière Godson Aurelius. Selon ses propos, il est impératif que tous les policiers corrompus soient expulsés de la PNH. Par ailleurs, il a réaffirmé la volonté de la police de continuer à travailler afin de lutter contre les kidnappings grâce aux nouvelles technologies. Avec l'inspection générale de la police, nous essayons tout et pour que vetting pour plus et rester dans la réalité haïtienne dans tout, donc pour éviter que gagne trop de contestation par rapport à résultat. Nous avons veillé à ce que avant l'autre résultat vetting nous a sorti que yo revu corriger Jean-Marie André sur l'ancien directeur général ils font révision dans l'ancien résultat qui est sorti malgré tout ouais t'es grand pile et parler que fait sur lui même penser que vertical est important parce que
il y a une enquête qui est faite sur la vie policière, sur le passé policier, et à tous les niveaux. À tous les niveaux, même dans le niveau de l'école que l'on passé, zone côté l'on habité, et ce qui vit la mener. Donc, c'est extrêmement important, mais il faut le faire bien. Assurer-nous que le fait bien pour ne pas violer droit policier. À tout. Parfois, quand on gagne plein, dans la zone côté policier, j'approche la fête là, moun yo kon pense policier c'est non mauvais affaires ou bien dans mauvais bagaille. Donc, on a essayé de corriger tout ça pour le faire plus bien et pour résultat qui sorti ou l'elle sorti et que li fait dans respect et que le pas violer droit et policier auto. Même gens qu'on voit dans famille ou qu'on voit un élément pas bon là dans la police là brebis galeuse. Mais faut me dire population en fort ça heureusement plus fort pourcentage près de 98% bon, ils fait le travail. Donc 2%, 3% pas bon. Hein? Donc lui-même n'a chassé l'institution et tout l'autre policier a content mettre ensemble pour nous chasser l'institution parce que c'est eux même qui fait que on dit que policier pas bon, policier c'est volé. Donc imagine ça des policiers donc pour eux tout pour mettre tête ensemble pour nous pas tolérer ça pas bon en mi-temps gros gang démantelé yo et nous pas tolérer nous pas seulement écarter un policier pas bon si nous venons impliquer nos bagages nous arrêter. Il y a un pile de tout grade qui est dans la pénitentiaire nationale. L'Institut pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA continue la lutte pour le respect du quota de 30% de femmes dans l'administration telle que votée dans la Constitution de 1987 amendée. Après avoir aidé à la formation d'un comité pour l'implémentation du quota, l'IDEA veut sensibiliser la presse autour de la question. Une séance de travail a donc eu lieu ce jeudi avec les journalistes de divers médias du département de l'Ouest. Le quota, c'est une mesure qui prend pour corriger des inégalités, pour corriger des injustices. Parce que, mesdames, pour un pile raison, c'est eux responsables en charge de famille, tradition, le fait que il y a un pile violence souvent quitté la politique là, etc. Donc il y a un pile raison qui fait que mesdames yo pas embrasser des postes politiques, mais en même temps, on a parlé de démocratie. Nous ne pas capables de en dehors de l'espace institution démocratique 52% de population. Donc c'est quota qu'il a justement pour corriger injustice, pour corriger erreur ça. Et c'est sûr que dans 5 ans, dans 10 ans, on ne parlera plus de quota dans ce pays parce que quota sont mesures transitoires que liées. Il est là pour quelques années jusqu'à ce que nous prenions de vraies structures démocratiques, n'a pas que un parlement avec au moins 40-50% de femmes. Napoué, c'est d'ailleurs déjà le cas, 40% de femmes dans le gouvernement, Napoué des collèges électoraux, des judiciaires. Donc en fait, c'est de ça qu'il s'agit, c'est permettre à la population haïtienne bénéficier de ressources féminines liées, c'est permettre tout, tant qu'au moins dit, m'a répété que nous avons des institutions démocratiques. Donc je dis, rencontre l'idée capitale pour IDEA avec commission d'appui à implémentation quota parce que c'est une rencontre qui est faite avec le 4e pouvoir. Pourquoi cette rencontre? Parce que justement, journalistes, c'est eux-mêmes qui servent de lien entre population avec tout secteur qui ont bagaille pour le dire. Et il était important pour que les journalistes soient là pour mieux comprendre, mieux cerner problématique quota. Et c'est la raison pour laquelle tu as une séance de travail ça exclusivement pour les journalistes. Donc, IDEA a été fait avec commission d'implémentation quota qui est dirigée par la députée Josie Etienne qui gagne là dans l'île aussi bien l'exécutif, le législatif et structure organisée dans la société civile là. Un cocktail a été organisé par la Citibank à l'hôtel Caribé ce jeudi en vue de saluer le départ de Mme Gladys Coupet, la vice-présidente de la Citibank, qui part à la retraite après 39 ans de service. Lopez Pérez, le nouveau vice-président, succède à Mme Coupet. Suivez tour à tour un extrait du discours prononcé par le représentant du personnel, Max Auguste, Mme Gladys Coupet et l'actuel vice-président de la Citibank, Lopez Pérez. Gladys a toujours été pour moi une chose d'inspiration. Elle incarne la professionnelle pleine de clairvoyance, dotée d'une capacité sans égard de faire bouger les choses. Le départ de Gladys de l'institution ne saurait être assimilé à une fin. Au contraire,
Il marque plutôt pour elle le commencement d'un nouveau chapitre qui, j'en suis certain, sera tout autant pour nous de succès. Il marque également la prise de fonction de M. John Lopez Pérez, qui saura, j'en suis convaincu, continuer sur le chemin tracé par elle. Compliments, Gladys, pour ce parcours long et sans faute. Je te souhaite le meilleur pour le futur à toi et à ta famille. M. Pérez, nous vous souhaitons tous aussi la bienvenue en Haïti et le succès aussi en Haïti. Merci. After 39 years, it is time to move on. I leave city with pride, with good conscience, knowing that I have given the city my very best throughout the years. It is now time for someone else to come with a fresh view, a new face, a different way of doing things, and I think it will be good for the corporation. And I've encouraged my staff to give to John their utmost support. Thank you especially to our clients. They have been the pillar of the institution, and I know that John will continue to support your needs, of course, with the help of Margaret, who is your big champion anyway at the back. Again, thank you very much, and I truly appreciate everything that has been done and that has been said for me tonight. Thank you. I will continue looking for the best options that the market requires in Haiti and keep on providing value to our presence in the island. Finally, I want to thank Gladys again for her support given to me during this transition period, and I wish her the best in the new challenge together with her family. Thanks for joining us today and giving me the opportunity to continue working with all of you.